Bonjour à tous et bienvenue sur Infinite Créa pour un tutoriel sur l'édition audio d'un podcast dans Adobe Audition. Alors on avait vu ensemble qu'il était important d'utiliser des jingles pour identifier vos émissions. Cela permet à un spectateur qui écoute des émissions en aléatoire sur une application de podcast de tout de suite repérer quel est l'auteur ou la maison de production du podcast en question. Et si vous avez déjà écouté et apprécié auparavant, il sera ravi de se dire « Ah, c'est mon auteur préféré ». Donc, on va aller se choisir un petit jingle de podcast. Le plus simple, c'est de choisir une musique. On peut agrémenter cette musique avec des bruitages ou avec des voix, mais nous, on va se concentrer simplement sur une musique. Moi, je suis allé chercher cette musique sur Au bout du fil, un site internet qui propose des banques sons de musique libre de droit en ligne. Je vais pouvoir importer ma musique, qui est déjà importée en l'occurrence, et la placer sur ma timeline. Moi, j'ai toute une musique là, mais ce qui va m'intéresser, c'est uniquement le début de ma musique. Donc, sur Audition, quand on veut manipuler des fichiers, enfin des audioclips, ceci là, c'est ce qu'on appelle des audioclips, on a ici des outils de sélection. Donc là, on va pouvoir, avec cet outil-là, déplacer, sélectionner un audioclip. Avec cet outil-là de lame de rasoir, on va pouvoir découper un audioclip. Avec cet outil-là, on va pouvoir sélectionner notre timeline durant un moment précis. C'est pas extrêmement utile. On va surtout utiliser l'outil déplacement. Et là, on a un autre outil qui est un peu particulier, mais qu'on n'utilisera quasiment pas, qui ne nous sert pas à grand-chose. On va retrouver en dessous nos outils de lecture et à droite nos outils d'affichage pour pouvoir zoomer sur un fichier ou pas, etc. Quand je viens me placer à la fin d'un audioclip, j'ai une petite vignette rouge qui s'affiche qui me permet de rogner mon clip. Donc quand je suis en haut, il n'est pas forcément présent. Quand je suis en bas, il est présent, ou au milieu, il est présent, il n'y a pas de problème. On remarque aussi que sur nos audioclips, quand je sélectionne un audioclip, j'ai des petits carrés qui s'affichent dans les angles quand j'ai sélectionné mon audioclip et qui me permettent de venir faire des fondus d'entrée ou de sortie pour faire diminuer ou augmenter le volume progressivement à l'introduction ou à la fin d'un audioclip. Là, je vais grossièrement faire une fondue comme ceci. Et vu que je veux que mon jingle puisse exister avant que j'introduise la problématique de mon podcast, je vais déplacer un petit peu mes enregistrements sur la droite en cliquant dans le vide, comme ça, je reste enfoncé, je peux tous les surligner et les déplacer ensemble. Si je veux ajuster le volume de ma musique, je peux retrouver sur les fichiers, sur les clips eux-mêmes, en bas, un petit curseur, donc je reste enfoncé dessus, et soit j'augmente le volume, soit je le baisse un petit peu. Donc là, pour le coup, ça augmente ou baisse le volume de tout le fichier. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et oui, en effet. Ok. Donc, on va se dire que moi, c'est ce que je souhaite. Je suis content là de ma petite transition, c'est sympa. Bien sûr, ma voix, je vais lui faire des traitements un peu plus tard. Donc, pour l'instant, je le laisse tel quel. Je m'intéresse que à son positionnement dans le temps. Parce que ce qui m'intéresse, c'est justement l'évolution de mon podcast dans le temps. L'édition, ça va consister à faire la partie montage du podcast. Alors, maintenant, je vais peut-être me choisir une musique. J'avais prévu une autre musique que j'avais importée de la même manière que tout à l'heure, fichier, importé, que j'ai trouvé aussi sur Au bout du fil. Hop. Donc là, je vais pouvoir prendre ma musique que je vais utiliser en tant que trame musicale et je vais essayer de la positionner à la fin de l'annonce de ma problématique, l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Je vais sélectionner les fichiers qui ne m'intéressent pas pour le moment et que je vais déplacer sur le côté un peu plus tard pour laisser un peu ma musique respirer, le temps de s'introduire. Et s'il faut ajuster ici l'évolution du volume de mes deux pistes l'une par rapport à l'autre, on verra ça un peu plus tard en mixage, via les automations de volume. Donc là, je vais juste pour l'instant m'intéresser au positionnement de mes éléments audio. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80.
Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, donc là la musique arrive un peu trop tôt. Des années 70 aux années 80. Donc vous imaginez bien que ma musique en jaune va diminuer au moment où celle-ci apparaîtra. Là pour l'instant j'apprécie le fondu que j'ai, donc je ferai les ajustements plus fins un peu plus tard. Et maintenant je vais positionner la suite de mon introduction. Et oui, en effet, le folk, la funk, le jazz nous viennent des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80 ? Ok, donc là il y a le beat qui part, et moi en réalité j'ai pas envie de partir sur une pause musicale, parce que j'aurais très bien pu décider d'introduire ma pause musicale comme ça, avec une petite voix qui annonce la suite de podcast, et continuer sur une pause musicale et faire ma transition un peu plus tard. Mais moi je souhaite faire ma transition tout de suite sur mon entretien avec mon invité, et donc je vais venir couper avec la lame de rasoir la partie qui ne m'intéresse pas, et pour l'instant lui faire une petite fondue comme ça. Et maintenant, pour faire une transition entre ma musique et mon échange avec l'invité que je souhaite inviter sur ce podcast, je vais utiliser un bruitage de transition que j'aurais importé et téléchargé depuis freesound.com, une banque son libre de droit en ligne. Et là, je vais voir ce que ça donne, voir si c'est bien positionné. Là, tout à l'heure, par chance, ça, c'était bien positionné. Je vais pouvoir voir ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est pas mal. Peut-être accélérer ma fondue. Mais grosso modo, c'est ça ce que je cherchais. Et donc là, ça va donner quelque chose de ce genre. Je vais vous faire une petite automation de volume quand même rapidement pour que ce soit un peu plus propre à l'écoute. Donc ça, c'est la courbe des volumes. On pourra revoir ça dans les détails lors des cours sur le mixage. Mais donc là, cette piste-là en jaune, le volume va diminuer à partir de mes points clés. Vous voyez, hein, il suffit que je crée mes points clés et hop, après je les ajuste comme je le souhaite. On va voir ce que ça donne. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Et oui, en effet. Donc là, vous voyez, je me permets de faire manger un petit peu ma musique jaune sur ma musique bleue pour affiner la transition. Je peux même aussi m'amuser à faire une petite fondue d'entrée ici aux années 80. Et oui, en effet, le folk, la funk, le jazz nous viennent des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80 ? Pour en parler, je reçois Marie, compositrice et patati patata. Donc voilà comment on peut faire un petit peu tout ça. Donc après, suivant évidemment le bruit de transition que vous aurez choisi, vous aurez des ambiances un peu différentes. Si par exemple je choisis un autre type de bruitage, de SFX, et que je prends un autre petit bruitage que j'avais préparé, que je positionne pareil à peu près à cet endroit-là, ça me donne quelque chose d'autre. Nous viennent des années 70. Mais alors, qu'est-ce que nous ramènent les années 80 ? Bon, c'est pas très joli, comme vous constatez. Et vous voyez, c'est un son un peu plus bref, ça fait ding 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 ding. Mais le premier son, c'est ting, c'est vraiment ponctuel. Alors que le whoosh, c'est un son progressif. Donc c'est plus intéressant le whoosh pour des bruits de transition. Ça peut être pour un bruit de validation par exemple.
Après, bien sûr, il faut choisir des whoosh qui ne sont pas trop futuristes, parce que là, par exemple, j'en ai un. Bonjour Marie. Bon, vous voyez, c'est pas super top. Donc vraiment, il faut bien choisir vos bruitages. N'hésitez pas hésiter à en récupérer plusieurs à la fois pour pouvoir avoir du choix lors de votre montage et de votre édition du podcast dans Adobe Audition. Alors bien sûr, on va faire des édits sur la voix, mais là, je vous retrouve dans un instant pour un cours un peu plus précis dessus. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.